tu crois que tu sais. Mais parfois, la raison de ton mal-être n'est pas aussi profonde que tu le penses. Peut-être que ce qui gâche ton humeur, ce n'est ni ce que tu as vécu, ni ce que tu as pensé. Peut-être que c'est juste un jour où tu n'as pas mangé un bol de yaourt. Oui, ça paraît absurde. Mais ce qui est encore plus absurde, c'est que les gens ne le savaient pas jusqu'à aujourd'hui. Quand tu découvriras la vérité, tu seras surpris. Que savons-nous ? Tu crois que ton cerveau t'appartient, que c'est toi qui prends les décisions, que c'est toi qui contrôles tes émotions. Mais peut-être que ce qui te contrôle, ce sont les bactéries qui vivent dans ton intestin. Parce que, contrairement à ce que tu crois, tu ne prends pas toutes tes décisions consciemment. Parfois, ce qui ressemble à un choix est en réalité une impulsion indescriptible venue de l'intérieur. Ta colère inexpliquée, ta soudaine perte de motivation, ton impatience ou tes accès de joie spontanés. Peut-être que tout cela ne vient pas de toi, mais des millions d'êtres invisibles dans ton ventre. Les désirs que tu crois avoir refoulés continuent de parler ailleurs dans ton corps. Et tu les prends pour des décisions. Ce qui maintient une personne debout, ce n'est pas toujours le cœur ou le cerveau. Parfois, ce sont une poignée de micro-organismes. On ne les voit pas. Ils ne font pas de bruit. Mais ils soulèvent le rideau de tout ce que tu entends et ressens. Les bactéries, des milliards, elles vivent dans ton intestin, mais elles louent ton esprit. Cette phrase peut te sembler folle. Mais la science moderne dit depuis quelques années, l'intestin est le deuxième cerveau. Et ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité. Notre intestin contient presque autant de neurones que la moelle épinière. Ce réseau s'appelle le système nerveux entérique, et il communique directement et dans les deux sens avec le cerveau. Cela signifie, ce n'est pas seulement le cerveau qui envoie des signaux à l'intestin. L'intestin envoie aussi des signaux au cerveau. Et ce que ce système régule, ce n'est pas uniquement la digestion. Il influence notre humeur, car il agit directement sur le système nerveux. Un déséquilibre de la flore intestinale microbienne peut perturber la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Cela peut entraîner un état dépressif, de l'anxiété et un manque de motivation. Il joue également un rôle actif dans la régulation des hormones du stress. Le niveau de cortisol libéré peut augmenter ou diminuer en fonction de la santé intestinale. C'est pourquoi ce système régule nos réactions au stress, affecte notre concentration et peut même jouer un rôle clé dans la dépression. Le nerf vague, en particulier, agit comme une autoroute entre l'intestin et le cerveau. Et chaque signal qui circule sur cette autoroute détermine ce que tu ressens. Tu sais ce qu'il y a au cœur de ce système ? Le microbiome. Des milliards d'organismes vivants dans ta flore intestinale. Des bactéries, des champignons, des virus, certains utiles, d'autres nuisibles, mais tous puissants, parce qu'ils jouent un rôle clé non seulement dans la digestion, mais aussi dans la production de sérotonine. Oui, tu as bien entendu. 90% de la sérotonine, l'hormone du bonheur, est produite dans l'intestin. Cela signifie que le centre chimique de notre bien-être mental est étroitement lié à l'estomac. La sérotonine influence non seulement le bonheur, mais aussi le sommeil, l'appétit, la capacité d'apprentissage et la mémoire. Lorsque l'équilibre de la flore intestinale est perturbé, ce processus de production chimique est lui aussi perturbé. Cela peut entraîner des sautes d'humeur soudaines, des crises d'anxiété et un sentiment d'insatisfaction chronique. C'est pourquoi la santé intestinale est essentielle pour la résilience psychologique. Donc si un jour tu te sens déprimé sans raison apparente, la cause ne vient peut-être pas de ton passé. Elle vient très probablement de ton intestin. Les aliments que tu consommes, les antibiotiques que tu prends, une semaine sans sommeil, tout cela perturbe l'équilibre du microbiome. Et lorsque cet équilibre est rompu, ce n'est pas seulement l'estomac qui souffre, mais aussi l'esprit. Les premiers à découvrir cela l'ont observé lors d'une expérience sur des souris. Dans une étude menée au Japon en 2011, on a constaté que les souris dont la flore intestinale était perturbée devenaient plus anxieuses et stressées.
Lorsque ces souris ont reçu la flore intestinale de souris saines, leur niveau de stress a considérablement diminué. Cette étude a été la première à démontrer scientifiquement que l'équilibre microbien de l'intestin influence non seulement la digestion, mais aussi l'état mental. Chez les souris dont la flore était altérée, le niveau d'anxiété a augmenté de 200%. Mais après avoir reçu un microbiome sain, leur comportement est redevenu normal. Cela signifie, ce n'est pas seulement l'alimentation, mais même la personnalité qui peut changer. Alors, où cela nous mène-t-il? Quand tu te sens mal, ne te blâme pas tout de suite. Ce n'est peut-être pas une carence en vitamines. Ce n'est peut-être pas une pensée qui te sabote. C'est peut-être une bactérie intestinale. Et cela ne devrait pas te faire peur, parce que ce système peut être réparé, avec des fibres, du yaourt, des aliments fermentés. Parce que les fibres sont le carburant préféré des bonnes bactéries. En particulier, les fibres solubles favorisent la croissance des bonnes espèces et leur production d'acides gras à chaîne courte. Ces acides renforcent la paroi intestinale, réduisent l'inflammation et soutiennent le système immunitaire. Les aliments fermentés comme le yaourt et le kéfir sont riches en probiotiques, donc ils fournissent directement des bactéries utiles. Ces bactéries influencent non seulement la digestion, mais aussi notre humeur et notre clarté mentale. Les cornichons faits maison et les produits fermentés traditionnels sont également des sources naturelles qui soutiennent le microbiome. Surtout ceux sans additifs et fermentés naturellement. Ils renforcent les bonnes espèces et empêchent la croissance des bactéries nuisibles. Les experts recommandent de consommer 25 à 35 grammes de fibres alimentaires par jour, soit 4 à 5 portions de légumes et 2 à 3 portions de fruits. En plus, au moins une portion quotidienne d'aliments fermentés riches en probiotiques, comme un bol de yaourt, un verre de kéfir ou un peu de légumes fermentés maison, aide à soutenir la flore intestinale. Les aliments prébiotiques comme l'oignon, l'ail, la banane et l'avoine sont également importants pour nourrir le microbiome. Pour maintenir cet équilibre, il est essentiel d'éviter les sucres raffinés et les aliments ultra transformés. Tout cela soutient ton microbiome. Mais comment le protéger? Avant tout, en évitant les antibiotiques. Parce que les antibiotiques tuent non seulement les mauvaises, mais aussi les bonnes bactéries. L'usage abusif des antibiotiques peut détruire totalement le système du microbiome. Un autre ennemi de la flore intestinale est le stress, parce que le stress peut augmenter la perméabilité de la paroi intestinale, ce qui permet aux substances nocives de passer dans le sang et active le système immunitaire. Un autre ennemi du microbiome est le manque de sommeil. Un bon sommeil favorise la croissance des bonnes bactéries dans l'intestin. L'équilibre de la mélatonine influence la santé intestinale et permet le renouvellement nocturne du microbiome, parce que les microbiomes se régénèrent la nuit, tout comme toi. Alors, bois un verre d'eau avant de te fâcher contre quelqu'un, va marcher avant de t'en vouloir, mais surtout, remets ton intestin en ordre, parce que parfois, ce qui change ta vie, ce n'est pas ton psy, mais un bol de kéfir. Les bactéries intestinales jouent un rôle crucial, non seulement sur le plan psychologique, mais aussi dans la lutte contre les maladies, parce que la flore intestinale vit dans une zone où se trouve environ 70% du système immunitaire. Ces micro-organismes stimulent, entraînent et activent les cellules immunitaires qui combattent les agents pathogènes. Un microbiome sain réduit l'inflammation, diminue le risque de maladies auto-immunes et renforce la réponse immunitaire aux infections virales. Certaines études montrent même que l'intestin pourrait jouer un rôle dans la lutte contre le cancer. Les nouvelles recherches en immunothérapie montrent que le microbiome intestinal peut influencer l'efficacité des traitements contre le cancer. Une étude publiée en 2018 dans la revue Science a révélé que les personnes ayant une flore intestinale riche et équilibrée répondaient mieux à l'immunothérapie, parce que certaines bactéries bénéfiques renforcent les signaux qui activent la lutte du système immunitaire contre les tumeurs. Cela montre que la santé intestinale est importante non seulement pour la prévention, mais aussi pour la guérison. Autrement dit, une bonne santé intestinale signifie une bonne santé immunitaire globale. La flore intestinale a un impact direct sur le poids corporel. Chez les personnes dont le microbiome est perturbé, le métabolisme énergétique ralentit, la résistance à l'insuline peut augmenter
et la tendance au stockage des graisses devient plus forte. Certaines bactéries intestinales influencent également les hormones régulant l'appétit, comme la gréline et la leptine, et perturbent ainsi la sensation de satiété. Cela entraîne une suralimentation et réduit l'efficacité des régimes. Un microbiome sain peut accélérer la combustion des graisses, augmenter la satiété et faciliter la gestion du poids. Mais n'oublions pas un point important. Des aliments fermentés comme le yaourt et le kéfir ne sont pas des aliments amaigrissants en soi. Mais ils soutiennent indirectement la perte de poids en nourrissant le microbiome. Une flore intestinale saine aide le corps à mieux équilibrer son énergie. Cela augmente la satiété, réduit les envies inutiles et équilibre le métabolisme, ce qui facilite la perte de poids. Tu en avais déjà entendu parler? Envoie cette info à un ami qui lutte contre le stress, l'insomnie ou la maladie. Peut-être que son avenir passe par son ventre. Et toi? T'es-tu déjà senti si mal sans pouvoir l'expliquer? Écris-le en commentaire. Tu verras peut-être que tu n'es pas seul. Et ne t'arrête pas. Parce que dans la prochaine vidéo, on parlera des effets de la surconsommation de café sur le corps. Tu ne voudras pas manquer ça. Le savoir, c'est le pouvoir. Abonne-toi, suis-nous, garde le pouvoir en main. Que savons-nous?